Avez-vous déjà entendu dire qu'un simple grain de sel peut transformer l'atmosphère de votre maison? Cela peut paraître étrange, mais dans la tradition bouddhiste, cette pratique a une signification profonde. Croyez-moi, ce simple geste est enraciné dans une sagesse ancienne qui a tout à voir avec votre énergie et votre bien-être. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer comment le fait de mettre du sel dans un coin spécial de votre maison peut apporter des résultats surprenants dans votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment cette pratique ancienne peut vous aider à créer un espace plus harmonieux et plus attrayant. Le sel est bien plus qu'un simple assaisonnement que nous utilisons dans la cuisine. Il s'agit en effet d'un élément chargé de signification et de propriétés qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tout au long de l'histoire, différentes cultures ont reconnu la valeur du sel non seulement dans la cuisine, mais aussi dans les rituels et les pratiques de purification. Voyons comment le sel, avec ses propriétés magiques, peut être un outil précieux pour maintenir l'énergie de votre maison élevée et harmonieuse. Pour commencer, il est important de savoir que le sel joue un rôle fondamental dans la tradition bouddhiste. La philosophie bouddhiste considère que tout est interconnecté et que l'énergie qui circule dans nos maisons peut influencer notre bien-être et notre paix intérieure. Lorsque l'on parle de purification, il s'agit d'éliminer les énergies négatives qui peuvent s'accumuler dans notre environnement à la suite de querelles, de stress ou même de visites désagréables. C'est là qu'intervient le sel. Une pratique courante consiste à mettre du sel dans de petits récipients et à les disperser dans des coins stratégiques de la maison, comme les fenêtres ou les endroits où l'énergie circule le plus. Mais vous vous demandez peut-être ce qui se passe exactement lorsque l'on fait cela. Le sel, grâce à sa propriété absorbante, agit comme une éponge pour les énergies lourdes, capturant et neutralisant les influences négatives. Cela signifie qu'en utilisant du sel, vous ne nettoyez pas seulement physiquement votre espace, mais aussi énergétiquement. Imaginez votre maison comme un organisme vivant qui respire et ressent. Lorsque l'énergie du lieu est lourde, c'est comme si l'air était chargé, ce qui entrave la fluidité et la liberté de mouvement. En saupoudrant du sel, vous aidez votre maison à mieux respirer. Il s'agit d'une forme de thérapie énergétique que de nombreux praticiens bouddhistes utilisent pour créer des environnements plus sains et plus agréables. Le sel peut également être utilisé dans des bains purifiants. Il devient alors l'allié de ceux qui cherchent à se rafraîchir en période de stress ou à prendre un nouveau départ. En ajoutant du sel au bain, vous vous permettez de nettoyer non seulement le corps physique, mais aussi les émotions et l'esprit. Ce rituel est simple, il suffit de dissoudre une poignée de sel dans de l'eau chaude et de s'y plonger pendant quelques minutes. C'est une façon d'évacuer les tensions et les énergies négatives accumulées dans la vie quotidienne. Une autre façon d'utiliser le sel qui mérite d'être mentionnée est de nettoyer les objets et les espaces qui vous entourent. Par exemple, vous pouvez nettoyer vos outils de travail ou des objets qui ont une signification émotionnelle, tels que des cadeaux ou des objets de famille qui ne vous rappellent pas que de bons souvenirs. En saupoudrant du sel sur ces objets, vous pouvez symboliquement éliminer toute charge négative qui leur est attachée. Mais il ne faut pas croire que le sel n'est qu'une question de purification et de nettoyage. Dans la tradition bouddhiste, il est également un symbole de préservation et d'abondance. Dans certaines cérémonies, le sel est utilisé pour bénir la nourriture, symbolisant la protection et la prospérité. Cela nous fait réfléchir à l'importance de célébrer et de remercier pour tout ce que nous avons. En l'utilisant dans votre maison et dans votre vie, vous attirez en quelque sorte plus de bonnes choses vers vous. Une curiosité, saviez-vous que dans de nombreuses cultures, le sel est également utilisé dans les rituels de protection? Il est courant d'entendre parler de la pratique consistant à mettre un peu de sel à l'entrée de la maison ou sur les portes et les fenêtres, en pensant que cela crée une barrière contre les énergies indésirables. Il s'agit d'une forme de défense transmise de génération en génération. Et si vous vous demandez si cette pratique est vraiment efficace, pensez à l'influence de notre environnement sur notre état d'esprit. Lorsque notre maison est propre, organisée et porteuse d'une bonne énergie, nous sommes plus enclins à nous sentir bien et à avoir de bonnes pensées. Le sel, grâce à son pouvoir purificateur, contribue à créer cet espace de vie idéal. Passons maintenant aux bienfaits médicaux du sel, un sujet qui peut sembler simple à première vue mais qui se révèle d'une profondeur surprenante.
Préparez-vous à découvrir comment ce composé que nous avons tous à la maison peut agir comme un allié de la santé d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. L'une des utilisations les plus connues du sel est son pouvoir désinfectant. Lorsque l'on parle de blessures, le sel joue un rôle crucial dans leur nettoyage. Imaginez que vous vous êtes blessé en cuisinant ou que vous vous êtes coupé lors d'une activité en cuisine. La première chose à retenir est que le sel peut aider à prévenir les infections. Il agit comme un conservateur naturel, aidant à éliminer les bactéries qui pourraient aggraver la plaie. En effet, le sel élimine l'humidité des cellules bactériennes, ce qui les empêche de survivre. Par conséquent, en cas de petites coupures ou égratignures, une solution saline peut être appliquée pour garder la zone propre et exempte de germes. Il s'agit d'une technique simple mais puissante qui était souvent utilisée par nos ancêtres, qui comprenaient la valeur de la nature dans la guérison. En plus de désinfecter, le sel est également un exfoliant naturel. Sa texture granuleuse est idéale pour éliminer les cellules mortes de la peau, ce qui permet de conserver sa douceur et sa fraîcheur. Si vous n'avez jamais essayé de faire un gommage au sel maison, sachez que c'est très facile. Il suffit de mélanger le sel avec un peu d'huile, comme l'huile de coco ou d'olive, et d'appliquer le mélange sur la peau en effectuant des mouvements circulaires. Ce traitement permet non seulement d'éliminer les impuretés, mais aussi d'améliorer la circulation sanguine, ce qui donne à la peau un aspect plus sain et plus éclatant. N'oubliez pas d'appliquer une bonne crème hydratante après l'exfoliation, afin de nourrir et de protéger votre peau. Et qui aurait cru que le sel pouvait être un allié contre les pellicules? Oui, vous avez bien entendu. De nombreuses personnes souffrent de pellicules, un problème courant du cuir chevelu. L'utilisation du sel peut être un moyen naturel de traiter cette affection irritante. Appliquez un peu de sel directement sur votre cuir chevelu avant de vous laver les cheveux. Le sel aidera à éliminer l'excès de sébum et les cellules mortes de la peau, ce qui apportera un soulagement immédiat. Cette exfoliation peut également stimuler la circulation sanguine dans la région, ce qui peut contribuer à une croissance plus saine des cheveux. N'oubliez pas que le fait d'éviter les produits chimiques agressifs et d'opter pour des solutions naturelles peut être une clé importante pour ceux qui recherchent des cheveux beaux et sains. Parlons maintenant de la prévention et du traitement des maladies respiratoires. Le sel est souvent utilisé dans les traitements par nébulisation et dans des pratiques telles que l'halothérapie, qui consiste à respirer de l'air contenant des microparticules de sel dans des environnements contrôlés tels que des grottes ou des salles de sel. Ce traitement est connu pour aider à soulager les symptômes d'infection tels que l'asthme, la bronchite et la rhinite allergique, car le sel est un excellent expectorant, qui aide à décoller le mucus et à faciliter la respiration. Si vous vous êtes déjà senti à l'aise dans un environnement où l'air est aromatisé au sel, sachez qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de bien-être, mais aussi d'une forme potentielle de thérapie respiratoire. En outre, le sel peut également contribuer à la santé bucco-dentaire. Beaucoup l'ignorent, mais se rincer la bouche avec de l'eau salée peut être un excellent moyen de prendre soin de son hygiène bucco-dentaire. Cette simple pratique peut contribuer à réduire l'inflammation des gencives, à soulager les maux de dents et même à lutter contre les aftes. En combinant le sel et l'eau chaude, vous créez une solution qui aide à combattre les germes et à garder votre bouche plus propre et plus saine. Si vous souffrez d'une quelconque gêne buccale, voici une astuce pratique et efficace que vous pouvez essayer à la maison. Dans un monde où l'on voit apparaître de nombreux produits alternatifs, souvent à base de composants chimiques, il est réconfortant de savoir que le sel, élément si simple et si accessible, peut agir sur plusieurs fronts pour améliorer notre qualité de vie. Le plus intéressant, c'est que le sel ne se contente pas de soigner ou de désinfecter. Il représente le soin que nous devons apporter à notre corps et à notre esprit. L'utiliser consciemment et intentionnellement est un pas vers un mode de vie plus sain et plus équilibré. Et si vous vous sentez motivé pour appliquer ces connaissances à votre vie, envisagez non seulement d'essayer ces pratiques, mais aussi de partager vos expériences avec d'autres. Après tout, la santé est un sujet dont il faut parler, et l'échange d'informations peut être extrêmement bénéfique pour chacun d'entre nous. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous continuerons à explorer des sujets comme celui-ci, en vous apportant des informations précieuses qui peuvent faire la différence dans votre vie quotidienne. Restez dans les parages, participez, commentez et partagez vos expériences.
Ensemble, nous continuerons à trouver des moyens de vivre mieux, en meilleure santé et en harmonie. Le sel est une partie de ce voyage, mais il y a beaucoup plus à découvrir. Venez avec nous et faites partie de cette communauté. L'univers spirituel est rempli de symboles et de significations qui peuvent nous aider à mieux comprendre la vie et la nature de notre existence. Pour les bouddhistes, un objet ordinaire comme le sel prend une nouvelle perspective, surtout lorsque nous parlons d'un concept intéressant, le sel dans les chaussures. Ce simple geste peut sembler anodin à première vue, mais il est porteur d'un symbolisme profond qui englobe la purification, la protection et la prise de conscience de nos pas sur le chemin de la vie. Commençons par comprendre ce que signifie le sel dans les chaussures. Dans de nombreuses cultures, le fait de mettre du sel dans ses chaussures représente une façon de se préparer au voyage qui nous attend. Dans la philosophie bouddhiste, cet aspect prend encore plus d'importance. Le sel, substance naturelle et essentielle, symbolise la pureté et la préservation. En le mettant dans vos chaussures, vous ne vous protégez pas seulement des énergies négatives, mais vous vous préparez également au voyage avec un cœur pur. Selon les enseignements bouddhistes, chaque pas que nous faisons est le reflet de nos intentions et de notre relation avec le monde qui nous entoure. C'est pourquoi le sel sur nos chaussures nous rappelle que nous devons être conscients de nos pas, au sens propre comme au sens figuré. Cela signifie que chaque choix que nous faisons, chaque action que nous entreprenons, laisse une impression durable sur notre chemin et sur la vie de ceux qui nous entourent. En le portant, nous célébrons donc l'intention de suivre ce chemin avec sagesse et compassion. En même temps, le sel est considéré comme un purificateur. Lorsqu'on met du sel dans ses chaussures, on le fait souvent après une cérémonie ou un moment de réflexion. C'est comme si nous disions, ce voyage est sacré, je laisse derrière moi tout poids ou énergie indésirable. En ce sens, le sel a la propriété d'absorber non seulement l'humidité physique, mais aussi les énergies lourdes qui s'accumulent au cours de la vie quotidienne. Il nous invite à faire une pause et à nous débarrasser de ce qui ne sert pas notre objectif ou notre développement personnel. Un autre aspect intéressant du sel sur les chaussures est qu'il représente également l'humilité et la simplicité. Dans le bouddhisme, l'une des clés du bonheur consiste à adopter une approche humble de la vie. Il s'agit de reconnaître que, malgré nos réalisations et nos succès, nous ne sommes que des voyageurs temporaires dans ce monde. Le sel nous rappelle constamment que, quel que soit notre degré d'avancement, nous sommes profondément enracinés dans la terre et que nous devrions toujours nous rappeler d'où nous venons. Cette prise de conscience nous aide à rester connectés à notre véritable essence et à celle de nos semblables. D'un point de vue plus pratique, quiconque a fait l'expérience de la sensation du sel sur ses chaussures sait qu'elle peut provoquer un inconfort momentané. Cet inconfort est emblématique de la façon dont, dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations difficiles et inconfortables sur notre chemin. Le sel peut être considéré comme une métaphore de ces difficultés. Parfois, la vie nous offre des expériences qui nous permettent d'apprendre et de grandir. L'inconfort du sel sur les chaussures peut donc nous rappeler que, même si nous rencontrons des difficultés, c'est la façon dont nous les affrontons qui façonne notre caractère. Lorsque nous abordons le sujet du sel dans les chaussures sous un nouvel angle spirituel, cela nous amène à considérer l'idée de protection. Les bouddhistes croient que l'espace que nous habitons n'est pas seulement physique, mais aussi chargé d'énergie. En ajoutant du sel, nous créons une couche symbolique de protection non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre maison et ceux qui nous entourent. Ce geste devient un rituel d'intention, une façon d'invoquer de bonnes énergies et des bénédictions pour le voyage à venir. Enfin, le sel sur les chaussures est une invitation à la gratitude. Les bouddhistes peuvent utiliser ce rituel pour réfléchir à ce qu'ils ont et à ce qu'ils ont appris jusqu'à présent. C'est une façon de se connecter à la terre, de se souvenir des bénédictions que nous avons, des leçons que nous avons apprises et du chemin qu'il nous reste à parcourir. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous créons un espace de générosité, d'acceptation et de paix intérieure. Vous vous demandez peut-être comment cela s'applique à votre vie quotidienne. Pensez au moment où vous vous sentez perdu ou désorienté. Le simple fait de mettre du sel sur vos chaussures dans le cadre de votre routine peut donner un nouveau sens à votre vie et vous aider à réorienter vos intentions. Vous préparez-vous à un nouveau voyage? Ajoutez un peu de sel et osez suivre votre chemin avec foi et détermination. Lors de vos promenades,
ne vous concentrez pas uniquement sur la destination, mais sur les pas que vous faites. Cela peut apporter un sentiment d'accomplissement et de clarté dans votre vie. Je sais que vous avez probablement envie d'aller saupoudrer vos chaussures de sel, mais restez avec moi un moment, car je vais vous raconter une petite histoire qui pourrait avoir un impact important sur votre vie. Dans un ancien monastère japonais, entouré de montagnes majestueuses et de forêts sereines, vivait le moine Makoto. Il était connu non seulement pour ses compétences en matière de méditation et d'enseignement, mais aussi pour ses histoires captivantes qui touchaient le cœur de ceux qui l'écoutaient. Dans ses discours, Makoto plongeait toujours dans les profondeurs de la vie, révélant que l'existence était un voyage sacré, plein d'apprentissage et de trésors à découvrir en chemin. Un matin, alors que la brume dansait autour du monastère, Makoto a rencontré ses disciples pour leur faire part de sa vision du voyage de la vie. « Chacun d'entre nous, a-t-il dit, est comme un voyageur sur un chemin long et sinueux. Pour parcourir ce chemin, il faut être préparé, tout comme un voyageur prépare son sac à dos pour le voyage. » Il a souligné l'importance d'une préparation mentale et spirituelle, ainsi que d'un corps sain, en faisant une analogie entre la vie et la marche sur un sentier forestier. Sans carte ni ressources adéquates, le voyage deviendrait chaotique et difficile. Dans ce contexte de préparation, le moine Makoto a mentionné le sel, un élément qui occupe une place particulière dans la culture et la spiritualité japonaise. Le sel, a-t-il commencé, n'était pas seulement un assaisonnement sur la table, mais une denrée précieuse, un symbole de pureté et de protection. Il a expliqué que dans les temps anciens, le sel était si précieux qu'il pouvait être échangé contre de l'or. C'était un élément qui préservait la nourriture, mais aussi la vie dans de nombreuses cultures. Comme le sel, nous devons apprendre à apprécier ce qui préserve notre esprit. Le moine poursuit en explorant les propriétés du sel. Le sel a la capacité unique d'absorber l'humidité, et c'est un grand enseignement pour nous. Lorsque nous nous laissons aller à nos soucis, à nos angoisses et aux poids émotionnels que nous portons, nous devenons plus légers et capables d'apprécier le présent. Le sel nous apprend à lâcher prise. En marchant dans la vie, nous devons aussi être prêts à nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus, tout comme il enlève l'humidité de l'air. Makoto, le regard serein, a parlé des propriétés purificatrices du sel. Il a expliqué que dans de nombreuses traditions, le sel est utilisé pour purifier les environnements, éliminer les influences néfastes et les schémas énergétiques négatifs. Lorsque nous saupoudrons du sel dans un espace, nous accomplissons un acte de purification, une concentration d'intention qui transforme l'environnement en quelque chose de plus harmonieux. Il devrait en être de même dans nos vies, nous devrions purifier nos pensées et nos actions, en créant un espace où la paix peut s'épanouir. L'importance de l'équilibre est un concept central dans les enseignements de Makoto. Tout comme le sel maintient l'équilibre dans les aliments que nous mangeons, nous devrions rechercher le même équilibre dans notre vie. Il est essentiel d'équilibrer le travail et le repos, le rire et la réflexion, l'action et la contemplation. Lorsque nous équilibrons ces aspects, nous pouvons trouver un état d'harmonie qui nous permet d'affronter les exigences de la vie avec un esprit léger. Makoto a également mentionné les propriétés curatives du sel. Le sel est un remède ancien qui soulage non seulement la douleur physique, mais aussi la douleur mentale. De nombreuses cultures utilisent des bains de sel pour soigner le corps et l'esprit. Ce geste simple nous invite à prendre soin de nous-mêmes, à nous accorder l'attention nécessaire pour guérir les blessures internes que nous ignorons souvent. D'une voix calme et pleine de sens, le moine a rappelé à ses disciples le geste de gratitude que l'utilisation consciente du sel favorise. Lorsque nous utilisons du sel, nous ne nous contentons pas d'assaisonner les aliments ou de soigner les blessures, mais nous rendons également grâce pour les dons de la vie. Chaque grain de sel peut nous rappeler les bénédictions que nous avons reçues, les leçons que nous avons apprises et les personnes qui ont croisé notre chemin. Cette pratique nous aide à cultiver un état d'esprit de gratitude, ce qui est essentiel pour une vie épanouie. Makoto a raconté une anecdote de son enfance, lorsqu'il se rendait chez sa grand-mère. Il se souvient qu'elle avait l'habitude de mettre un peu de sel sur ses vêtements avant de sortir. Elle disait que c'était une façon de se connecter aux générations précédentes, d'honorer ceux qui nous ont précédés. Le sel sur les chaussures représente cette continuité, ce lien intemporel avec nos ancêtres, nous rappelant que nous marchons dans les mêmes pas qu'eux, a-t-elle expliqué. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes,
Makoto a clôturé la session en partageant une histoire zen sur le sel. Il était une fois un jeune apprenti qui avait du mal à se concentrer pendant ses méditations. Le maître lui demanda de ramasser du sel dans le lac le plus proche et de l'utiliser sur une rizière. L'apprenti se rendit compte que non seulement le riz avait meilleur goût, mais qu'il se conservait aussi plus longtemps. Il a compris que, tout comme le sel rehausse la saveur du riz, les expériences de la vie favorisent notre développement personnel. Les difficultés et les défis ajoutent aussi de la valeur à notre voyage, dit Makoto, tout comme le sel donne de la saveur aux aliments. Sur ce, les disciples ont quitté le monastère en réfléchissant aux enseignements du moine. Ils ont réalisé que la vie est un voyage qui doit être apprécié et respecté, et que le sel, avec toutes ses significations et propriétés, est un symbole puissant de ce que signifie vivre pleinement. Les leçons de Makoto sont restées gravées dans leur mémoire, non seulement comme des mots, mais aussi comme des lignes directrices à appliquer à chaque étape de leur vie quotidienne. Avant que je n'oublie, l'une des choses les plus importantes pour laquelle le sel peut vous aider est le sommeil. Le sommeil est un aspect essentiel de la vie humaine, un temps précieux pendant lequel notre corps et notre esprit récupèrent, assimilent les expériences et se préparent à affronter une nouvelle journée. Dans notre quête d'un sommeil de qualité, il est intéressant de considérer les pratiques et les éléments que nous pouvons incorporer dans notre vie quotidienne. L'un de ces éléments est le sel, une substance courante dans la cuisine, mais qui possède des qualités surprenantes qui peuvent nous aider à purifier l'environnement et à améliorer la qualité de notre sommeil. Imaginez la scène, à la fin d'une longue journée, vous rentrez chez vous et souhaitez préparer un environnement paisible pour vous reposer. Le sel peut jouer un rôle essentiel à cet égard. En tant que substance capable d'absorber l'humidité et les impuretés de l'air, le sel peut apporter une sensation de légèreté et de fraîcheur à votre chambre à coucher. En effet, le sel peut équilibrer le taux d'humidité de la pièce, empêchant ainsi la formation de moisissures et maintenant l'air plus sain. Un air propre et sec crée un environnement propice à un bon sommeil, car l'excès d'humidité est souvent associé aux allergies et à l'inconfort respiratoire, ce qui peut nuire à la qualité de notre repos. Pensez maintenant aux propriétés purificatrices du sel. Les anciennes techniques de purification utilisent le sel pour nettoyer les espaces physiques et énergétiques. Lorsque vous créez un espace sacré pour le sommeil, vous pouvez saupoudrer du sel dans des coins stratégiques de votre chambre ou dans un bol, afin qu'il agisse comme un agent purificateur. Le sel agit comme un éliminateur d'énergie négative, contribuant à créer un environnement dans lequel la tranquillité et la sérénité peuvent régner. Lorsque les énergies lourdes sont dissipées, vous créez un espace plus accueillant et harmonieux, où votre corps se sent plus en sécurité et plus détendu, ce qui permet une transition plus douce vers le sommeil. Un autre aspect qui mérite d'être souligné est le rituel qui se forme en intégrant le sel dans votre environnement de repos. L'instauration d'une routine nocturne peut aider le cerveau à associer certains comportements à l'arrivée du sommeil. L'intégration du sel dans cette routine peut consister, par exemple, à remplir un petit bol de sel et à le placer dans votre chambre à coucher avant d'aller vous coucher. Ce simple geste devient un rituel de purification et de tranquillité, une manière de signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer au repos. Cette intention est importante, car l'esprit devient plus réceptif au repos lorsqu'il est habitué à des rituels de détente. Le sel est également connu pour ses propriétés calmantes. En période de stress ou d'anxiété, un bain de sel peut être un moyen efficace de relâcher les tensions accumulées. En ajoutant du sel à un bain chaud avant le coucher, vous nettoyez non seulement votre corps des impuretés, mais vous offrez également à votre esprit un état de relaxation profonde. Cette expérience contribue à minimiser la charge mentale qui peut entraver votre capacité à vous endormir. Lorsque vous êtes détendu, vous avez plus de chances de trouver un sommeil profond et réparateur, ce qui est essentiel pour la santé physique et mentale. En outre, le sel de mer ou le sel de l'Himalaya, par exemple, ont gagné en popularité en raison de leurs propriétés bénéfiques pour la santé. On pense que ces types de sel contribuent non seulement à purifier l'environnement, mais qu'ils peuvent également libérer des ions négatifs dans l'air. Ces ions ont le potentiel de neutraliser la pollution électromagnétique et les prisons d'énergie négative qui peuvent s'accumuler autour de nous, en particulier dans les environnements urbains encombrés d'appareils électroniques. Cette purification de l'air peut créer une atmosphère propice à un sommeil plus profond et plus revitalisant.
Voyons maintenant comment la température de la pièce et la pureté de l'air sont cruciales pour une bonne nuit de sommeil. L'humidité contrôlée par le sel permet de réduire la transpiration excessive pendant la nuit, ce qui contribue à maintenir le corps à une température confortable. L'excès de chaleur et d'humidité peut provoquer une gêne pendant le repos, ce qui entraîne un sommeil fragmenté et insatisfaisant. L'utilisation du sel peut donc être un allié dans la création d'un espace parfait, avec une température stable et un air pur, deux éléments fondamentaux pour un sommeil réparateur. Il ne faut pas non plus oublier l'importance de l'aspect psychologique. Le simple fait de savoir que vous prenez des mesures pour améliorer votre environnement de sommeil, en utilisant quelque chose d'aussi simple que le sel, peut vous donner un sentiment de contrôle et de confort. La création d'un espace douillet et utile reflète votre engagement à l'égard de votre bien-être, ce qui constitue en soi un pas important vers un meilleur repos. Savoir que l'on se prépare à aller au lit dans un environnement purifié contribue à un état d'esprit positif, aidant à chasser les soucis et les pensées négatives qui peuvent envahir l'esprit lorsque l'on s'allonge. Enfin, le sel peut également nous aider à nous rapprocher des rituels et des traditions culturelles qui soulignent l'importance du repos et de la purification. De nombreuses cultures ont intégré l'utilisation du sel dans leurs pratiques religieuses et leurs rituels de purification depuis des siècles. Ces coutumes peuvent nous inciter à mieux apprécier l'espace dans lequel nous dormons et promouvoir un sentiment de communauté et de continuité avec les générations passées qui utilisaient des pratiques similaires. En nous immergeant dans ces traditions, nous pouvons mieux comprendre l'importance d'une maison en tant qu'espace sacré. En appliquant ces idées à votre vie quotidienne, vous remarquerez peut-être une différence dans la qualité de votre sommeil. La connaissance de l'utilisation du sel, de ses propriétés et de sa relation avec la purification de l'environnement devient une excellente ressource non seulement pour améliorer le sommeil, mais aussi pour cultiver une vie plus équilibrée et plus saine. Le voyage à la recherche d'un sommeil réparateur est donc bien plus que le simple fait de fermer les yeux, c'est la création d'un espace qui respire la tranquillité et la paix, où chaque nuit est un nouveau départ. À la fin de chaque journée, lorsque vous vous préparez à vous coucher, rappelez-vous que le sel peut transformer votre expérience nocturne, en faisant de chaque moment de repos une occasion de renouvellement et de rééquilibrage. De cette façon, vos nuits peuvent devenir plus tranquilles, plus profondes et remplies d'une paix rajeunissante. Et pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, je vais vous enseigner une dernière technique. En matière de méditation, le sel peut optimiser votre pratique de manière surprenante. En créant une atmosphère calme, vous facilitez la concentration, ce qui permet à votre esprit d'atteindre des états méditatifs plus profonds. Autour de votre espace de méditation, des bols de sel servent de support physique à votre voyage intérieur. Le sel, avec son essence de purification et de calme, peut aider à créer un environnement propice à une connexion plus profonde avec soi-même. Lorsque vous vous asseyez pour méditer, fermez les yeux et respirez profondément. Sentez l'énergie autour de vous être adoucie par ces petits cristaux qui absorbent tout ce qui ne sert pas votre processus d'introspection. La relation avec le sel dans les pratiques méditatives peut également être explorée par l'utilisation de cristaux plus grands. Placez un morceau de sel dans un endroit où vous méditez souvent et laissez-le agir comme un condensateur d'énergie. Il ne s'agit pas seulement d'une touche esthétique, mais d'un moyen d'ancrer votre méditation dans une intention de purification et de renouvellement. Il s'agit d'un rappel physique de ce que vous recherchez dans vos pratiques, un espace purifié de l'énergie négative, où vous pouvez vous connecter à des états de conscience plus élevés. En plus de transformer l'espace, cette pratique permet également de prendre soin de soi de manière réfléchie. Si l'on considère les habitudes que nous cultivons en matière de sommeil et de méditation, l'expérience de l'incorporation du sel révèle que de petits gestes peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être. Posez-vous la question, à quelle fréquence vous autorisez-vous à entrer dans un espace de silence et de contemplation ? L'introduction du sel dans votre routine pourrait être le grand catalyseur dont vous avez besoin pour réévaluer votre rapport à ces pratiques. Il peut également s'agir d'un excellent point de départ pour renouveler votre approche du sommeil et de la relaxation. Vous vous demandez peut-être comment cette pratique peut s'intégrer dans ma vie. La beauté de l'utilisation du sel réside dans sa simplicité. En faisant un effort conscient pour créer un espace sacré pour vous-même, vous vous invitez naturellement à réfléchir à ce que vous devez libérer,
à ce que vous devez nourrir et à la manière de faire de la place pour un nouveau récit dans vos habitudes de sommeil. Cela favorise non seulement un meilleur repos, mais génère également une connaissance de soi qui peut être révélatrice. Imaginez que vous vous réveillez bien reposé après une nuit paisible, où vos pratiques de méditation et l'utilisation du sel s'entremêlent en parfaite harmonie. Vous vous sentez léger, plein d'énergie et prêt à affronter la nouvelle journée avec une clarté mentale et un objectif renouvelé. Au lieu d'une journée précipitée et indistincte, vous entamez un voyage plein d'intentions, où chaque instant est vécu pleinement. Commencez à explorer ces idées dans votre vie. Prenez un petit bol de sel et placez-le dans votre espace de repos. Prenez un moment pour observer comment il change l'énergie du lieu et comment vous vous sentez par rapport à votre routine du soir. Pour ceux qui méditent, essayez les bols de sel dans votre espace de méditation et observez comment cela peut transformer votre pratique. Essayez de consacrer un peu de temps chaque jour à la réflexion sur les petites habitudes qui ne servent peut-être pas votre bien-être. N'hésitez pas à consigner vos expériences. Comment vous sentez-vous après votre pratique? Comment la façon dont vous respirez change-t-elle? Avec cette prise de conscience dans votre esprit et ces gestes purs dans votre environnement, vous pouvez découvrir un nouveau niveau de tranquillité et de présence. En intégrant le sel à votre routine du soir et à votre méditation, vous pouvez renforcer votre engagement en faveur d'un sommeil de qualité et de la paix de l'esprit. Il est maintenant temps de passer à la pratique. Et si vous faisiez le premier pas? Ajoutez un élément de purification et d'intention à votre espace et regardez la magie commencer à opérer. Ce voyage est le vôtre, permettez-vous de profiter de chaque étape et de chaque découverte tout au long du chemin. N'oubliez pas de vous abonner et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.